Le chat du Père Noël. Au pôle Nord vivait un chat aux yeux d'ambre. On l'appelait Flocon car sa fourrure était blanche et aussi brillante que la neige au soleil. Tout l'hiver, il arpentait l'atelier du Père Noël. Quand une tour de jouet menaçait de s'écrouler, il surgissait et la stabilisait d'un coup de patte. Quand une lettre s'envolait dans un courant d'air, il la rattrapait avant qu'elle ne tombe dans un pot de peinture. Et quand un lutin maladroit renversait une boîte de grelots, Flocon se mettait à courir derrière chacun d'eux jusqu'à tous les rassembler. Mais c'était la nuit du 24 décembre qu'il révélait son véritable talent. Lorsque les aurores boréales commencèrent à danser dans le ciel, Flocon monta d'un bond dans le traîneau. Le Père Noël n'eut pas le temps de parler, le chat s'était déjà installé à ses côtés, les yeux fixés sur l'horizon. Les rennes s'élancèrent, et Flocon, les oreilles fouettées par le vent glacé, scrutait les ombres mouvantes des nuages. Arrivé au premier village, il bondit sur un toit enneigé. Il vagabondait sur les tuiles, se glissait entre les cheminées, vérifiait que les enfants ne veillaient pas trop tard, que les biscuits et verres de lait étaient bien là et que le sapin brillait suffisamment. Puis d'un miaulement discret, il signalait au Père Noël resté sur le traîneau que tout pouvait commencer. Le Père Noël pouvait alors déposer les cadeaux au pied du sapin, un par un. Ensuite, il savourait ses biscuits croustillants tout en laissant son verre de lait au petit chat qui ronronnait pour le remercier. Ensemble, ils poursuivaient leur voyage à travers la terre entière, glissant d'une cheminée à l'autre, jusqu'à ce que chaque enfant sage ait reçu un cadeau. À l'aube, quand la dernière étoile commençait à pâlir, Flocon rejoignait le Père Noël. Tous deux partageaient alors un bol de lait chaud dans le calme retrouvé du pôle Nord. C'est là que Flocon passait l'année, bien au chaud devant la cheminée, à dormir, rêver et se préparer doucement pour la prochaine nuit de Noël.